et son information. L'histoire de Daniel Jolivet est fascinante. Daniel Jolivet, c'est ce Montréalais qui jure avoir été condamné à tort pour un quadruple meurtre. Lui, il a été emprisonné pendant 33 ans, est sorti de prison au cours des derniers mois. Et là, la nouvelle est tombée tout juste avant la fin de semaine. Il va pouvoir finalement subir un nouveau procès. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est d'être vraiment acquitté, là, en bonne et due forme, que son nom soit lavé une fois pour toutes. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, comment on en est venu à, justement, cette décision-là et qui a le pouvoir de la rendre, cette décision-là, de dire on va tenir un nouveau procès? Bien, effectivement, c'est très rare, hein, l'erreur judiciaire. Faites seulement vous imaginer là, être emprisonné si vous clamez l'innocent. Pas pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 33 ans. Donc, l'erreur judiciaire, c'est une partie du code criminel là, qui est comme une soupape parce qu'on a confiance en notre système, on a confiance qu'on va emprisonner les bonnes personnes et que les innocents seront en liberté, mais c'est une soupape. Donc, qu'est-ce qui se passe quand... Et là, c'est grâce au projet Innocence, on a fait des recherches. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles là, dans la divulgation de la preuve à l'époque par la couronne. Tout n'avait pas été divulgué, dont des éléments essentiels qui pouvaient permettre une défense pleine et entière. Donc, il semblait y avoir un vice. Et là, c'est le ministre de la Justice avec une grosse équipe qui analyse tout ça, qui détermine est-ce qu'il y a possibilité. Et lorsqu'il y a possibilité, bien, soit qu'il renvoie ça à la Cour d'appel ou ordonne un nouveau procès. Puis pour nos auditeurs, là, l'exemple récent, là, pensez à l'ex-juge de Lille là, qui avait eu le même traitement du ministre, qui avait déterminé qu'il y avait possibilité d'une erreur judiciaire. Et là, on ordonne un nouveau procès. Là. Est-ce que, Maître Bernier, parmi les scénarios possibles là, devant nous, est-ce que la couronne peut dire « Ouais, on a examiné nos affaires, là, puis finalement... on n'ira pas de l'avant. » Effectivement. Elle n'a pas... c'est pas qu'elle peut, elle doit. Elle a le devoir. Une fois qu'on ordonne le nouveau procès, là, et je vous annonce que moi, d'après moi, j'ai l'impression que ça se peut qu'il n'y en ait pas de nouveau procès. Parce que elle doit, dans notre système, là, il y a la conviction morale du DPCP, qu'on appelle la couronne, de déterminer est-ce qu'il croit vraiment que devant un juge, il y a des chances de succès. Et ça, c'est une étape. Puis, tu sais, le procureur de la couronne, là, c'est quelqu'un qui a une immunité relative. C'est un maillon important dans le système. Donc, une fois que ça retombe dans sa cour, il a le devoir de regarder la preuve puis de dire, bien, est-ce que... Parce qu'à l'époque, c'était une toute autre équipe, là. Et là, il y a de la preuve, selon la jurisprudence, qui n'aurait pas été divulguée. Et là, ils vont se dire, est-ce qu'avec cette preuve-là, devant un juge, on a des chances de succès? Et si la réponse est non, c'est un devoir de ne pas faire de procès qui coûte très cher, qui est très long. Et je sais que M. Jolivet va être acquitté, mais si ils disent on n'a pas suffisamment de preuves, ça va découler à un acquittement. Donc, le résultat est là. Parce qu'un procès, évidemment, 12 jurés qui seraient choisis, plus 2 suppléants, 14, c'est le public qui juge. Donc, ça sera, s'il y a un nouveau procès, bien, ce sera évidemment un grand stress pour M. Jolivet, parce que c'est le public qui va déterminer si la preuve, justement, il peut y avoir une condamnation hors de tout doute raisonnable ou un acquittement, là. Mais s'il est reconnu non coupable, justement, on ne pourra jamais lui redonner les années de vie perdues. Est-ce que lui aurait des recours par la suite parce qu'il n'y a aucun argent qui va lui redonner la vie perdue, là? Non, il n'y a pas une scène qui va lui redonner ses 33 ans de prison. Le dommage est fait. Mais ce qui est important, c'est qu'on se rende compte qu'il y a eu erreur. Une fois que, si jamais il y a un acquittement, l'arrêt des procédures, ou évidemment, là, il va y avoir des questions à se poser. Malheureusement, je le dis souvent, il n'y a pas au Québec de fonds d'indemnisation pour des gens qui vivent des erreurs judiciaires ou qui sont dans un système et qui n'auraient pas dû être là. Peut-être faudrait réfléchir parce qu'au final, ça finit qu'il y aura peut-être une poursuite contre le gouvernement. Encore un autre procès.
Et des fois, il y a des règlements. C'est quand même laborieux. Des fois, on se braque. Des fois, on l'a vu dans certains dossiers. Il y a un dossier au Québec. Je pense qu'il y avait eu quelqu'un qui avait passé près de 30 ans en prison. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu 300 000. Là. Tu sais, c'est très peu. C'est peu, là. Aux États-Unis, ce genre de choses-là, c'est des millions, là, évidemment, pour avoir pris 33 ans. Mais je suis toute réserve, je ne sais plus si c'était 3 millions, 300 000, mais il me semble que c'était peu pour le dommage que quelqu'un a. Mais encore là, ce qui est dangereux, au final, c'est que ça reste un peu nébuleux. OK, il est acquitté, mais on n'a pas la preuve suffisante, mais peut-être que c'est ça, des fois, qui est dangereux. Là. Maître Bernier, on ne peut qu'imaginer l'impact de toutes ces années de prison sur lui. Puis on l'a senti à plusieurs moments très fragile. On comprend aussi dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a eu certains enjeux aussi de santé mentale. Je l'entendais dire lorsqu'il s'adressait à la presse vendredi dernier, quand la nouvelle est tombée, il dit, moi, je veux être acquitté, mais il me reste plus 33 ans à vivre pour le prouver. Est-ce que là, la suite des procédures, est-ce qu'on va accélérer ça un peu? Là? C'est-à-dire que la décision, est-ce qu'on va donner quand même vraiment là des réponses à M. Jolivet quand même assez rapidement, à savoir est-ce qu'on va ou non à procès? Puis si on va à procès, est-ce qu'on va pas tenir ça dans 5 ans? Là? Ça va procéder rapidement. Est-ce qu'on a une sensibilité à ça, M. Bernier? On a une sensibilité, mais je vais vous dire, quand on parle de juridique, là, c'est pas la vitesse de la vraie vie. Là. Non. C'est des procédures. Et donc, mais je crois que ils ont des moyens pour quand même mettre en priorité des dossiers. Okay. Et je crois que vu la nature de tout ça, ça sera mis en priorité. Est-ce que c'est pas dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 6 mois? Je crois pas. Ça peut être 1 an, des choses comme ça. Mais je pense que l'étude du dossier peut se faire quand même rapidement en juridique et un procès aussi peut se tenir, c'est sûr, c'est peut-être 1 an et demi, des choses comme ça. On peut prioriser des dossiers et j'espère bien que dans ce dossier-là, après 33 ans, on va tenter de faire ça rapidement si toutefois on veut un nouveau procès du côté de la couronne. Là. Parce que, mais je vous rejoins, Maître Bernier, c'est pas impossible aussi, là, finalement, qu'on dise, regarde, il n'y aura pas d'autres procédures, vous êtes acquitté, là, c'est terminé. Et s'il y en a une, j'ose espérer qu'on va accélérer le pas parce que, je veux dire, cet homme-là a droit à des réponses. Merci beaucoup, Maître Bernier.